And now for the most famous words in motorsports, from Marvel's upcoming film Captain America: The Winter Soldier in theaters April 4th, please welcome your Grand Marshal, Chris Evans. Drivers, start your engines! Ici Pierre Beaulieu qui vous souhaite la bienvenue à ce reportage. Nous sommes aujourd'hui au Super Speedway à Daytona pour la 6e étape de la série Blast Racing. Et c'est Claude Ferland qui a été le plus rapide aujourd'hui avec un temps de 47,263. Et en deuxième place, on retrouve Alex Bergeron, seulement 7 millièmes de seconde derrière le meneur. Et Patrick Mercier, le meneur au classement général, partira de la 3e position. Et les pilotes terminent leur tour de formation. Et c'est parti au Super Speedway de Daytona. Et 33 pilotes ont pris le départ aujourd'hui. Une course qui compte 90 tours sur une piste de 2,5 milles. La course qui se déroule sous un ciel partiellement nuageux avec une température de 78 degrés Fahrenheit. Accident majeur au 13e tour. Plus de 14 voitures sont impliquées et certains d'entre eux sont très endommagés. Ils devront passer plusieurs minutes dans les pluies. 2 pilotes devront abandonner, soit Daniel Boiteau et Georges Savard. Claude Ferland, qui roulait en tête, est rétrogradé à la 21e position. Au 24e tour, un contact entre Pierre Rodrigue et Luc Lemay est à l'origine de la 2e neutralisation. Lemay est projeté sur le mur et Pierre Rodrigue pensait bien avoir limité les dommages. Mais Martin Davio, qui arrive à toute vitesse, est incapable de l'éviter. Et le 81 devra abandonner. La course d'Alex Bergeron prend fin au 32e tour. À la suite d'un contact avec René Marcotte, le jeune pilote a bien tenté de limiter les dommages. Mais un deuxième contact avec Yves Pellan enlève tout espoir de remporter une 4e victoire. Après avoir roulé pendant 8 tours derrière Fred Binet, McNichol tente de passer devant par l'extérieur. Une décision qu'il va sûrement regretter car Mercier et Champagne demeurent à l'intérieur. Il n'a aucun problème à passer McNichol qui se retrouve en 4e position. Meneur depuis 13 tours, Fred Binet monte un peu trop à l'extérieur. Il n'en fallait pas plus pour Mercier pour profiter de l'occasion et prendre le peloton de tête, suivi de Champagne et McNichol. Pour sa part, Binet se retrouve en 6e position, une perte considérable pour le numéro 8. Yvan Hébert et Stéphane Brunel voient leur course prendre fin au 45e tour, à la suite de 7 accrochages. Heureusement, aucune autre voiture n'est impliquée. Et avec seulement 15 tours à faire, les meneurs Mercier et Champagne rentrent au puits. Les 2 pilotes ressortiront respectivement en 5e et 6e position. Une sortie de piste difficile pour René Marcotte, lui qui croyait prendre quelques positions, mais son dérapage va plutôt faire perdre 4 places. Avec seulement 7 tours à faire, un accrochage entre Luc Lemay et Yves Lanois font sortir pour une 4e fois la voiture de sécurité. Et nous aurons sûrement une fin de course excitante avec seulement 3 tours à faire. Mais à leur allonge, un mauvais départ de plusieurs pilotes, dont Mario Lachance et Claude Ferland. Les 2 pilotes font une sortie de piste, mais ils pourront y revenir. Mais pour Lachance, c'est une perte de 9 positions. Et comme prévu, une fin de course très serrée entre 3 pilotes, Champagne, Beaulieu et Mercier. Beaulieu qui a effectué de très belles remontées, lui qui était en 8e position à la relance. Mais avec l'aide de Mercier, Champagne tient bon jusqu'au fil d'arrivée. Et c'est donc le numéro 36, Jean-François Champagne, qui remporte le duel. Pour Champagne, il s'agit de sa première victoire cette saison.
Et en deuxième place, on retrouve Pierre Beaulieu avec un écart de seulement 18 millièmes de seconde. Il s'agit de son meilleur classement en carrière. Et la troisième marche du podium appartient à Patrick Mercier, qui accentue son avance au sommet du classement général. Et pendant que Champagne fête sa victoire, voici le classement général. Patrick Mercier, Jean-François Champagne, Yvan Hébert, Alex Bergeron et Richard Hébert complètent notre top 5. Moi, je vous donne donc rendez-vous le 6 mars prochain, alors que nous serons dans la ville du jeu, Las Vegas. Ici Pierre Beaulieu qui vous dit à la prochaine.